Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce lundi 18 avril 2023 pour une nouvelle méditation biblique et une nouvelle semaine de méditation. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte très connu dans Jean chapitre 14, verset 6. Jean 14, 6 nous dit, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Que par Jésus. Que par Jésus, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 18 avril 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entendons souvent dire que tout chemin mène à Rome. Il est vrai qu'on peut aller à Rome comme dans un coin de la planète par 1000 chemins, les uns plus longs ou plus courts que les autres, et on peut y arriver car Rome, comme tout autre lieu sur cette terre, est accessible puisque sur la terre. Cependant, tout chemin ne mène pas au Père. Tout chemin ne mène pas à Dieu car il est hors de portée humaine. Certes, nous serons un jour devant Dieu le Créateur, selon Ecclésiaste chapitre 12, verset 9, qui nous dit « La poussière retourne à la terre comme elle y était, et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » Ecclésiaste 12, 9. Mais, bien-aimés, nous serons devant le Créateur dans des postures différentes, de bonnes postures comme de mauvaises postures, selon qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 25, verset 33. Il est dit « Il mettra les boucs d'un côté et les brebis d'un autre. » Et quand vous suivez, vous voyez comment va se passer la rencontre avec Dieu. Dans le texte de ce jour, Christ nous présente le seul chemin qui mène au Père, dans le royaume. C'est lui, Jésus. En effet, Jésus est le seul chemin, car il est la seule vérité qui conduit à l'unique vie qui en vaut la peine. La vie éternelle dans la présence de Dieu qui devient alors notre Père. Voyons les leçons que nous pouvons tirer de cette déclaration suprême du Christ. Première leçon, Jésus est le seul chemin. Jésus le seul chemin. Actes des Apôtres chapitre 4 verset 12 nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil, sous le ciel, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Bien-aimés, le chemin que tout être humain cherche, c'est le chemin d'une vie paisible, tranquille, à l'abri des tourments de ce monde. Malheureusement, ce chemin ne se trouve sur aucune carte. Et même, bien-aimés, le GPRS le plus développé n'est pas en mesure de découvrir ce chemin. Et ce chemin est unique et c'est Jésus-Christ. Comme le bon berger, Christ nous conduit au Père. Et c'est le seul qui connaît cette voie, étant donné que il est le seul qui est venu du ciel. Ainsi qu'il le dit lui-même dans Jean chapitre 3, verset 13. Il dit, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Christ seul connaît le chemin et lui seul est ce chemin par qui nous parvenons au Père. Il n'y a qu'un seul nom par lequel nous sommes sauvés. C'est celui de Jésus-Christ, chemin et berger qui nous conduit à Dieu notre Père. Il n'y a pas d'autre nom. Deuxième leçon de ce texte, Jésus, la seule vérité. Il ne dit pas qu'il est une vérité, il est la vérité. Et dans Jean chapitre 8, verset 32 et verset 36, il est dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » C'est le 32 et 36 dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Bien-aimés dans le Seigneur, pour découvrir ce chemin de salut, il nous faut connaître la vérité. En effet, cette terre est remplie de fausseté et de dissimulation. Le mensonge se répand rapidement à cause de trois choses principalement. D'abord, à cause de l'ignorance. Osée chapitre 4, verset 6 dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Nous sommes tous ignorants dans un certain sens.
Nous connaissons des choses, mais quand nous venons sur la terre, nous sommes ignorants et c'est la terre qui nous apprend certaines choses. La deuxième chose, le mensonge se répand rapidement. Deuxième cause, c'est la connaissance partielle. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, la Bible dit: nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie, nous connaissons Dieu en partie, nous connaissons même notre vie en partie. La médecine ne connaît l'être humain, le corps humain qu'en partie. Et voilà pourquoi des mensonges peuvent être infiltrés. Et la troisième cause qui fait que le mensonge se répande, c'est la méchanceté de ceux qui veulent égarer les autres. La Bible nous dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 13, « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Dans la méchanceté, les hommes et les femmes répandent le mensonge pour égarer sciemment des gens. Devant cet éventail de doctrines, de connaissances, on se perd facilement si nous n'avons pas de repères. Il nous faut connaître la vérité, et la vérité, c'est la parole de Dieu. Christ dit dans Jean chapitre 17, verset 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et la Bible nous révèle que la parole de Dieu, c'est Jésus. Selon Jean chapitre 1er, verset 14, il est dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jésus est la parole qui nous libère des mensonges, contre-vérités et demi-vérités qui dirigent malheureusement les humains. Troisième leçon, Jésus, la seule vie. Jean chapitre 5, verset 11 à 12, il est dit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu a donné la vie éternelle et que cette vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Tout le monde, bien-aimé, veut vivre. Malheureusement, en parlant de vivre, certains font allusion au plaisir de ce monde, qui en fait conduisent à la mort et non à la vie. Et même lorsque l'on se ferait un chemin de paix et de bonheur sur cette terre, de façon honnête. Bien aimé, ce qui est le cas pour beaucoup, cela prendra fin, car la vie que nous vivons n'est que le reflet de la vie que Dieu a prévue pour les siens, la vie éternelle. Et la Bible est formelle. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ qui nous la procure, car lui-même est la vie. Il dit dans Jean 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Puisque seul Christ connaît Dieu, et nous le fait connaître par la parole, donc la vie se trouve en Jésus-Christ, qui est lui-même la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, que par Jésus. Aussi dur que cela puisse paraître, bien-aimé, il n'y a pas plusieurs chemins pour parvenir au Père. L'Éternel, le Créateur, est le Dieu de tout l'univers et de tout être humain. Il est le Dieu de tout être humain, qu'on le reconnaisse ou non. Cependant, il ne devient le Père que de ceux qui reçoivent Jésus-Christ et croient en lui, tel qu'il est écrit dans Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ce privilège n'est accordé qu'à ceux qui acceptent la vérité et suivent le chemin qui donne la vie, Jésus-Christ. Alors, quel est le chemin que tu suis, mon frère, pour être sauvé? Quel est le chemin que tu suis, ma sœur, pour être sauvé et accéder à la vie éternelle et glorieuse? Pendant qu'il est encore temps, mon frère, ma sœur, suivons Jésus-Christ pour atteindre le Père dans son royaume. Prions. Éternel Père de gloire, toi qui nous as donné la vie en Jésus, merci Seigneur de nos gloires de nous faire comprendre et de nous convaincre, Seigneur, que la vie ne se trouve qu'en Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, aide mon frère, aide ma sœur. Seigneur, dans ce monde plein de mensonges, plein de dissimulation, Seigneur, hôte de gloire, que ton esprit nous conduise afin que nous connaissions la vérité, que nous marchions sur le vrai chemin et que nous ayons la vie. Et tout cela, ce n'est qu'en Jésus.
Seigneur de gloire, que par Jésus, nous pouvons, Seigneur, au Dieu de gloire, avoir la vie éternelle et entrer dans le royaume quand tu nous appelleras. Bénis ta parole éternelle de gloire et bénis toute cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.